visser. Je m'appelle David, j'ai 26 ans. Dans l'exploration urbaine, on me connaît sous le nom de Sinès en général. Je suis ancien charpentier, reconverti. En ce moment, je suis étudiant dans une école de dessin. Voilà. L'exploration en soi, ça fait, je crois que j'en ai toujours plus ou moins fait, quoi. Même quand j'étais petit dans la cour de maternelle, dès qu'il y avait un endroit où il fallait pas aller, moi j'y allais, quoi. Ça m'a valu pas mal de punitions d'ailleurs. Mais bon, c'est vraiment un truc de gamin, quoi. Je veux dire, l'exploration urbaine à la base, on est des grands enfants. Et puis quand j'étais chez les Compagnons du Douar, j'ai eu l'occasion de faire une descente dans les catacombes. Ouais. Ça m'a vachement plu, je me suis renseigné de plus en plus là-dessus. Et puis j'ai découvert le terme urbex. Mais sur le coup, bon, j'en suis resté là. Rien que le terme, ça m'avait pas. Je trouvais que ça faisait, je sais pas. Ça me plaisait pas. Je sais pas pourquoi. Et puis un jour, j'ai commencé à bosser sur ma bande dessinée, mais vraiment. Et là, j'avais besoin de documentation. Et juste à côté de chez moi, il y avait une usine. Chaque fois que je passais devant, je me disais ouais, faut que j'y aille. Ça a l'air bizarre, ça m'intriguait, quoi. Et puis à force de passer devant, ça me démangeait de plus en plus et un jour j'ai fait c'est bon, on y va, quoi. Et puis j'ai emmené un copain, c'était un soir, on était à la maison, on savait pas quoi faire et puis on regardait un peu sur internet, je crois qu'on devait juste finir de regarder un film d'horreur. Donc en plus on était à l'époque, tu vois, les adolescents dans l'ambiance film d'horreur et tout, à l'époque c'était ce que je recherchais aussi, quoi. Et du coup, à un moment donné, j'ai fait « Ah, mais je sais, on va voir ce truc, quoi ». Et on est parti voir cet entrepôt. Ouais. Voilà. Et vous êtes rentré comment sur le lieu ? Au début, on a fait tout le tour et on a voulu escalader un portail. On n'était pas très dégourdis, hein. On n'a pas réussi. Et puis, à un moment donné, on est passé, il y avait un trou dans le grillage, on est passé dans le trou et puis là, on était de l'autre côté, quoi. Simplement, le fait d'être de l'autre côté du grillage, déjà, on était fous, quoi, des gamins, des vrais gamins. Le fait d'avoir pu se déconnecter vraiment ce soir-là, je crois que j'avais jamais vraiment déconnecté comme ça. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient et tout, j'ai voulu rencontrer ces gens, j'ai voulu... curieux, quoi. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis venu à ce que je fais maintenant, quoi. C'est le genre d'endroit où quand il fait jour, j'aime bien aller me délirer parce que c'est pas des structures où tu te déplaces de manière habituelle. T'as du vide, t'as des poutres en béton un peu partout, quoi, et tu te promènes un peu au-dessus du vide, c'est marrant, t'as la flotte en dessous. T'as l'impression que tu vas tomber à tout moment. Non, pas du tout. Non, mais par contre ça change de marcher sur un trottoir, de marcher sur une route. Ouais.
Il a bien morflé, mais en même temps c'est pas vraiment du vandalisme. Enfin c'est pas du vandalisme comme tu peux voir dans les châteaux, les mecs qui viennent, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment pété pour casser. Dans mes toutes premières explorations, ça m'est arrivé de repartir avec des trucs parce que à ce moment-là, j'avais pas conscience de. Ouais. Déjà, j'avais pas conscience de l'importance de laisser les lieux dans l'état, quoi. Et puis aussi, dans les tout débuts, je faisais encore du graphe. Parce qu'à l'époque, à la base, je suis graffeur, donc je faisais du graphe et je faisais aussi du graphe là-dedans, quoi. Donc bon, ça, c'est on va dire les petits mea culpa, on va dire. Mais Ouais. voilà. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à prendre conscience. Et puis en commençant à côtoyer le milieu de l'exploration urbaine, de voir les gens qui parlaient des dégradations dans les lieux, ça m'a fait mal quoi, de moi-même de faire ce genre de truc et donc j'ai changé, quoi. En fait, quand j'ai commencé, je mitraillais, mais vraiment je mitraillais, quoi. Je revenais chez moi, j'avais 500, 600 photos, Ouais. et maintenant je repars, j'ai 3, 4 photos, Ouais. pas plus. Quand je vais dans un lieu où j'y vais pour la première fois, j'essaye au moins d'avoir une photo de chaque pièce pour, on va dire, pour le plan de prise de données. Ouais. Parce que quand je fais de l'exploration, j'ai un petit côté vouloir archiver le lieu, savoir à quoi il servait, etc. Et donc du coup, il me faut des images pour nourrir on va dire le dossier, quoi. Ça peut me servir, on va dire, de manière purement scientifique. Prendre des photos d'objets pour la mémoire, enfin voir comment ça fonctionne et les enregistrer par rapport au lieu. Et puis il y a le plan artistique. Alors là, ça peut être voir un endroit qui me plaît, où j'ai des sensations dans cet endroit et là je vais vouloir faire une photo. Et puis vouloir s'exprimer. Donc là je vais plus partir dans des photos avec des éclairages, des ambiances, faire de la fumée lumineuse, des choses comme ça. Ouais. Donc j'ai j'ai pas une démarche photographique, j'en ai plusieurs. D'accord, ok. À quoi elles sont destinées ces photos? À la base, c'est à faire partager. J'aime bien, je suis quelqu'un qui aime faire partager. Bon, le problème c'est que à l'heure actuelle, l'expérience m'a montré que tu peux pas faire partager ce genre de choses n'importe comment parce que ça peut ruiner un lieu très facilement. Donc moins partager, ou partager aux gens que je connais, je sais qu'ils sont vraiment passionnés. À la mémoire. C'est des lieux qui sont oubliés, qui vont être détruits. Donc c'est intéressant de s'en rappeler. Le fait de pouvoir comparer un avant, après, pendant. Et puis peut-être que les photos d'endroits que j'ai pris aujourd'hui, dans 20 ans, ça sera complètement changé et je pourrais ressortir des photos. Et enfin, pour ramener, comme je peux pas encore dessiner sur les lieux, je ramène les photos à la maison et puis ça sert au dessin en fait. Ouais. Et d'ailleurs c'est à la base, vraiment à la toute base, j'ai commencé l'exploration urbaine pour ça. Ouais. Je pensais pas que j'en arriverais là. Je veux dire que je connais un petit peu, on va
va dire l'ensemble des gens, enfin je connais pas tout le monde, mais l'ensemble des gens qui s'intéressent vraiment à l'exploration urbaine, qui en font quelque chose. Voilà. Après, je suis quelqu'un qui reste plutôt discret, c'est-à-dire que au niveau de l'exploration urbaine, il n'y a que les explorateurs qui me connaissent. En dehors, je ne suis pas très connu. Il y en a d'autres comme le collectif Urbexme, Shaw ou Diane qui sont connus en dehors grâce à leurs travaux. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de rallier tout le monde les uns aux autres, quoi. De faire quelque chose de vivant, une communauté. Voilà. Il y a 2 portraits qui se dressent à l'heure actuelle. Enfin, ça fait un moment que c'est. Puis ça sera toujours le cas, on ne peut pas lutter à 100% contre, mais il y a 2 portraits qui se dressent de l'exploration urbaine. Il y a d'un côté les gens qui sont, on va dire, vraiment passionnés par ça, qui ont une déontologie, qui ont des règles précises plus ou moins, il y a toujours des variantes, mais le fait de laisser les lieux dans l'état où on les trouve, de ne pas partager les adresses n'importe comment à n'importe qui. Donc il y a un côté de personnes qui font vraiment attention à l'exploration urbaine et qui font ça pour leur plaisir, pour vivre, parce que c'est leur monde en fait. Voilà. Il y a des gens qui font ça parce que c'est leur monde. Et d'un autre côté, il y a un phénomène de mode qui se met en place de plus en plus. On est 2-3 à les appeler les urbexeurs. Tout le monde n'emploie pas ce terme-là. Moi, j'emploie le terme urbexeur pour désigner en fait les gens qui font ça parce que ça fait classe, qui vont utiliser ça pour leur image avant tout, qui vont échanger des adresses à tire-larigot avec n'importe qui. Le principal, c'est de faire un maximum de spots, d'avoir les meilleures photos. C'est une espèce de compétitivité où tout le monde va plus ou moins s'écraser et tout le monde va se battre pour avoir sa place dans le journal. Enfin, pour cette partie-là, en fait, l'exploration urbaine, c'est un faire-valoir. Voilà, ça devient un faire-valoir. Alors que le portrait que je parlais au début, bon, on va pas se leurrer non plus, on aime bien montrer ce qu'on fait, notre travail et tout, mais on va dire ça, c'est juste un iceberg. Il y a vraiment un fond, quoi, un fond creuse et on essaye d'avoir. Il y a une culture, il y a une partie où il y a une vraie culture et l'autre partie où je dirais c'est même la déculture de l'exploration urbaine, quoi. C'est la vulgarisation au possible. Même quand tu te trimbales dans la rue, tu peux faire de l'exploration urbaine en changeant de chemin, tout simplement, quoi. C'est bon, vas-y.